Bonjour, en ce vendredi de la 23e semaine du temps ordinaire, nous allons continuer à méditer avec l'évangile du jour. Invoquons l'Esprit Saint. Esprit qui plane sur les eaux, apaise en nous les discordances. Les flots inquiets, le bruit des mots, les tourbillons de vanité, et fait surgir dans le silence la parole qui nous sanctifie. La parole qui nous sanctifie se trouve aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Luc. Nous sommes au chapitre 6, les versets 39 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Cet évangile nous invite à prendre le chemin de la sainteté. Et si paradoxal que cela puisse paraître, le premier pas vers la sainteté est la reconnaissance que nous avons une poutre dans notre œil, reconnaissance que nous sommes des pécheurs. Tous les saints, sauf Marie la toute sainte, ont été des pécheurs, et ils l'ont reconnu. Celui qui pense qu'il n'est pas pécheur n'a aucun espoir de devenir un saint. Nous croire parfait et saint est la manière la plus sûre de manquer à la sainteté. C'est le cas de tous les saints. Ils se sont tout d'abord ressentis comme des pécheurs. Prenons un exemple. Saint Charles de Foucauld. Il a eu une enfance particulièrement blessée. Il a eu une vie d'officier particulièrement dissolue, au point qu'il s'est même fait limoger de l'armée. Et il rencontre le Christ. Et à partir de ce moment-là, il se reconnaît pécheur, et nous savons que sa rencontre avec le Christ dans la confession dans l'église de Saint-Augustin a été le premier pas vers la sainteté. Tout au long de leur vie, les saints se reconnaissent de plus en plus pécheurs. Mais ce qui marque les saints, c'est qu'ils ne développent pas en eux un sentiment de mal-être, de culpabilité. Ils se reconnaissent comme ayant une poutre dans l'œil, mais en même temps, ils se reconnaissent baignés par la douce pitié de Dieu. Ils reconnaissent que le Seigneur est là, qui les invite à sortir de ce chemin qui est ce chemin de péché. Les saints ne sont pas des héros. La société nous présente un certain nombre de héros. Les saints ne sont pas des héros. Ils ont des défauts, ils ont des petitesses. Nous voyons bien qu'ils sont parfois marqués par leur finitude, parfois par leur manque de compréhension théologique. Sainte Bernadette n'était pas une grande théologienne, elle connaissait à peine son catéchisme. Le saint curé d'Ars n'a pas fait d'études très poussées. Il y a eu même parmi eux des gens qui étaient handicapés physiques, parfois même mental. Non, les saints ne sont pas parfaits, les saints ne sont pas des héros, mais ils ont reconnu jour après jour que le Seigneur était là, dans leur existence, et qu'il venait profondément les sauver. Alors, c'est en cela qu'ils sont pour nous
des guides. Et nous posons la question, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Il nous guide profondément, et nous aimons les saints, et nous savons qu'ils ont une place particulière dans notre vie spirituelle. Certes, ils ne remplacent pas le Christ. Le Christ est notre modèle par excellence, celui que nous devons suivre. Mais il nous indique le chemin de la sainteté, il nous indique comment retirer la poutre de notre œil, il nous invite à retirer la paille qui demeure en nous, il nous indique comment prendre le chemin à la suite du Christ. Et c'est pour cela que nous aimons aller suivre. En même temps, il nous indique comment nous reconnaître pécheurs et comment vivre simplement, humblement, en étant pauvres de cœur, en s'attachant à la pensée de l'Église, en cherchant le pardon du Seigneur. Il nous invite, nous aussi, à devenir des saints. Nous n'avons pas à nous imposer comme des modèles pour les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous le savons bien, et nous n'avons pas à être des donneurs de leçons. Cependant, l'Évangile de ce jour nous dit bien que si nous marchons à la suite des saints, si nous cherchons à retirer le péché de nos vies, si nous retirons la poutre de notre vie, alors nous serons peut-être, pour ceux qui nous entourent, des guides et qui nous irons à la suite du Seigneur. Alors l'Évangile de ce jour nous dit bien que cela ne va pas sans effort. Il faut retirer la poutre de notre œil. Cela demande des efforts qui sont des efforts quotidiens, des efforts qui sont parfois importants dans l'ascèse, mais nous savons que si nous vivons cela dans l'amour du Seigneur, cela se fait toujours dans un climat de joie et de paix intérieure. Alors oui, cet évangile nous invite à contempler les saints, ceux qui ont su retirer la poutre de leur œil et qui nous guident. Cet évangile nous invite à aimer profondément ces saints et à en choisir particulièrement ceux dont nous nous sentons plus proches, ceux qui nous invitent à avancer et à les mettre au fond de notre vie spirituelle, au cœur de notre vie spirituelle. Et puis, nous-mêmes, acceptons de prendre le chemin de la sainteté. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas les meilleurs, mais cependant, nous voulons baigner dans la vie du Christ. Alors oui, nous pourrons à ce moment-là, d'une manière que nous ignorons complètement, peut-être, avec la grâce de Dieu, être pour nos frères des guides et annoncer ainsi la lumière de l'Évangile, la joie de l'Évangile. Que le Seigneur nous invite à prendre ce chemin de sainteté. Bonne journée à tous.